on est arrivé du coup maintenant aux araignées, et on va commencer par la plus importante d'entre toutes, c'est le chaman sur araignée. Donc il est, ouais, c'est le même, ouais, de toute façon c'est la même boîte que la Ragnarok, donc c'est la même boîte que la Ragnarok. Ouais, mais ça fait bien peur. Ça fait bien peur. Avec ses 3 paires de chélicères. Ça, c'est une figurine qui est classe. Ça, c'est vraiment une figurine qui est... elle est vraiment stylée, cette figurine. J'aime beaucoup. Alors... ah oui, du coup, il nous met tout ici. Bon, bah, c'est comment, quand même. Donc ça, on s'en fout de l'avoir parti. Skitter Strong... Ah non, on s'en fout. Whistflinger, non. Bah, du coup, en fait, les 2 sont là. Ok. Ouh là, on a une grande quantité de règles. Web Spinner Shaman. Donc, on est sur un Behemoth et lui aussi, il est à 280 points. Donc, alors, là, on est sur du mouvement plus stable. On a un mouvement de 8. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je pense que pour une araignée, il pourrait lui foutre un mouvement de facile 10 ou 12. Mais bon, que voulez-vous? Ils ont mis 8 parce que ça correspond au nombre de pattes de la bestiole, j'imagine. Blessure 14, c'est bien. Bravo de 6, c'est peu. Sauvegarde de 4+. Alors, un web spinner chaman sur un Ragnarok Spider est une figurine individuelle armée d'un bâton de la déesse araignée. Ok. Monture. La Ragnarok Spider de cette figurine attaque avec ses pattes chitineuses et ses crocs monstrueux. Cette figurine a un équipage de grottes Spider-Fang qui attaquent avec leurs lances crochues et leurs arcs. En termes de règles, l'équipage est traité comme une monture. Pardon, faut que je me désaltère. Ok. Donc, donc il a automatiquement ses 16 tirs avec une portée de 8, c'est touché 5+, blessé 5+. Dégâts 1. Arme de mêlée, donc ça c'est pour le boss. Portée 1, attaque 1, touché 4+, blessé 3+, perforation -1, dégâts D3. La bestiole, parce que c'est ça qui va faire de l'impact. Patte chitineuse, donc il a 8 attaques de base, enfin elle a 8 attaques de base, touché 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1. Je trouve que c'est un peu faible, le toucher 4+, perforation de 1. Je pense qu'il pourrait avoir une perforation de 2. Ça ne me choquerait pas. Ou les crocs, qu'ils aient une perforation de 2. Les crocs, 4 attaques, toucher 2+, blessé 3+, perforation... Ouais, vraiment, c'est un peu dommage qu'il ait qu'une perforation de 2. De 1, je pense qu'elle pourrait largement avoir une perforation de 2. Et des 3 dégâts sur les crochets monstrueux. Et enfin, les lances des petits grottes. 8 attaques, en touché 5+, blessé 4+, dégâts 1. Voyons les règles de la bestiole. Hamac à chaman. Ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation pour les sorciers Spider-Fan amis tant qu'ils sont à 12 ou moins d'une ou plusieurs figurines avec cette aptitude. Donc, celle-ci compris. Hein, celle-ci comprise. C'est un sorcier Spider-Fang. Hein, sorcier Spider-Fang, donc lui compris. Venin d'araignée. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de crochet monstrueux de cette figurine donne 6, l'attaque inflige 2-3 blessures mortelles et la séquence d'attaque se termine là. Il ne fait pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Ouais, mais c'est normal, c'est le venin d'araignée. Je trouve même que ça pourrait être D6. Si ça donne 6, ça fait pas D3 blessures mortelles, mais ça pourrait faire D6 blessures mortelles. Moi, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Il coûte quand même 280 points le bonhomme, hein. Prophète de la déesse araignée. Si cette figurine est le général de votre armée, vous pouvez ajouter 2 à la caractéristique de bravoure de l'unité Spider-Fang amis qui sont entièrement à 24 ou moins de cette figurine. Bah ouais, ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Et sachant que si vous voulez votre général, il est également Spider-Fang. Donc lui aussi, il a une bravoure de 8. Si je me trompe pas, hein. Corrigez-moi. Alors... ça c'est pour le Scuttle Boss. Oui, c'est parce qu'ils ont inversé les règles, il me semble, c'est ça? Ouais, de toute façon, le géant, c'est vraiment une figurine qui ne m'intéresse pas dans cette arme, mais bon.
Peu importe. Grimpeur. Lorsque cette unité se déplace, elle peut passer au-dessus des éléments de terrain de la même manière qu'une figurine qui peut voler. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, elle peut se déplacer comme si elle volait, mais elle n'a pas le mot-clé vol. Ce qui fait qu'en fait, il y a des objets magiques et des aptitudes qui ont un bonus d'impact ou de défense ou d'attaque sur les unités volantes, et du coup, en fait, ça les prend pas en compte. Ils évitent ça. Ça, c'est cool. Ensuite, la magie. Cette figurine est insensible, il peut tenter de lancer 2 sorts à votre phase 0 et de dissiper un sort à la phase 0 adverse. Il connaît les sorts très magiques, et surtout venant de la déesse araignée. Le jour où on aura une figurine de déesse araignée, on l'aura vraiment attendu, parce qu'ils nous ont tellement teasé partout dans leur lore. Venant de déesse araignée. À une valeur de lancement de 6, il est lancé avec succès, choisissez une unité Spider-Fang ami qui est entièrement à 16 ou moins du lanceur et visible de lui. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, doublez le nombre de blessures mortelles infligées par l'aptitude venant d'araignée de l'unité choisie. Si le jet de lancement donne 10 ou plus, choisissez jusqu'à D3 unités Spider-Fang ami différentes au lieu de 1. Ouais, on est vraiment sur un sort extrêmement fort. De toute façon, on sait bien que les armées d'araignées jouent sur leur capacité à infliger de la blessure mortelle. Voilà, donc ça c'est cool. C'est cool. On est vraiment sur une figurine qui est centrale pour l'armée d'araignées. Personnellement, c'est une armée que j'adore, que je trouve en termes de règles hyper intéressante, très facile à synergiser. J'aime beaucoup l'araignée, cette figurine d'araignée. Moins la figurine du chaman dessus. Je trouve qu'elle est... je trouve que le chaman en lui-même... alors ça, c'est les trucs, mais... Je trouve que la figurine de chaman en elle-même, elle est un peu moins folle, mais l'araignée en elle-même, elle est trop classe, et voilà. De toute façon, on va tout de suite aller voir maintenant le web spinner shaman. On va faire le scuttlebot juste après. Web spinner shaman. Voilà, donc de toute façon, la Ragnarok, le chaman sur araignée, elle est centrale. Entre guillemets, si vous faites une armée d'araignées, vous n'avez pas trop le choix, il vous faut cette figurine. Mais elle est tellement classe, malgré ses 280 points. Pour moi, elle vaut ses 280 points, je pourrais éventuellement la baisser. Non, elle vaut 280 points. Elle vaut 280 points, il n'y a pas besoin de la baisser. Il n'y a pas besoin de la baisser, elle pourrait éventuellement, même à 300 points, on la jouerait quand même. Et je trouve que 280 points, c'est bien. Je trouve que c'est bien 280 points. Donc le Web Spinner Shaman à pied, il coûte 80 points. Donc voilà, donc on est vraiment sur la tranche basse des sorciers. Bâton de déesse araignée, portée de 1. Pourquoi une portée de 1? C'est un bâton, donne-lui une portée de 2. Une attaque en toucher 4+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts des 3. Oui, bon, de toute façon, on s'en bat les steaks. Son gros défaut à lui, c'est que c'est, entre guillemets, la seule unité de cette armée qui est à pied. Voilà, il n'est pas sur une araignée, il n'est pas sur une monture. Si ils avaient pensé à nous mettre les grottes à pied, et ben il aurait pu se balader avec eux. Les gobelins modifiés, mutés araignées, ben, il aurait pu être avec eux, mais là c'est pas le cas. Donc c'est dommage. Aptitude. Caresse de la déesse araignée. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette figurine sur 5+, elle est annulée. Donc il a un petit Feel No Pain à 5+. C'est cool. Et c'est drôle, l'autre il a pas un Feel No Pain à 5+. Lui il fait un bonus en bravoure, mais il a pas de Feel No Pain. Bon, effectivement, il n'a pas de Feel No Pain. Bon, lui, il a un phénomène à 5+, c'est un sorcier de niveau 1, il peut lancer un sort et dissiper un sort, et il connaît vitesse de la déesse araignée. Vitesse de la déesse araignée a une valeur de lancement de 4, donc c'est très facile à lancer. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité Spider-Fang ami qui est entièrement à 24 ou moins du lanceur et visible de lui. Bah, heureusement qu'il est à 24 ou moins que l'unité d'araignée, parce qu'il n'a qu'un mouvement de 5 et il n'est pas monté, lui. L'unité choisie peut courir et quand même tirer au même tour. Si le jet de lancement donne 8 ou plus, choisissez D3 unités Spider-Fang ami. Donc ok, donc c'est cool parce qu'elles peuvent tirer. Mais on verra la semaine prochaine que de toute façon... on verra. On verra la semaine prochaine si c'est aussi bien que ça que l'unité puisse tirer. On verra la semaine prochaine. Mais du coup, oui, bon bah écoutez, au moins c'est un sort qui est facile à lancer. Et puis au moins il coûte 80 points, donc à voir si vraiment on le
on le joue ou pas, on verra la semaine prochaine, je me rends pas compte. Pour l'instant, je n'ai pas investi de réflexion sur cette armée. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, je trouve que où est-ce qu'elles sont? Ces figurines d'araignées sont moches, malheureusement. Et je trouvais qu'elles étaient moches dès leur jour de sortie, honnêtement. Donc, j'attends de pied ferme une refonte de ces figurines. Et je vais vous dire, non seulement j'attends une refonte de ces figurines, mais en plus, j'attends 2 unités différentes de monteurs d'araignées. Et en fait, entre guillemets, basées sur les 2 grands types d'araignées qu'on a aujourd'hui dans le monde. Alors les araignées, il y en a énormément beaucoup, mais on a entre guillemets ce qu'on pourrait appeler les araignées un peu préhistoriques et les araignées modernes, celles qui vivent sur des toiles tissées en hauteur et qui vivent au milieu de ces toiles, et celles qui vivent dans des terriers. Et du coup, là, on est vraiment sur du graphisme et sur du style d'araignée qui sont plutôt sur une ambiance un peu mixée entre les deux, en fait. On a des crochets et des chélicères surdéveloppés comme des araignées préhistoriques, et pourtant un style de carapace sans aucun poil, etc. Alors on est quand même sur un style un peu araignée préhistorique plutôt que sur de l'araignée moderne, si je puis me permettre l'expression. En fait, j'aimerais bien qu'ils fassent les deux, et du coup, avec du coup des règles de fonctionnement complètement différentes dans leur gameplay. Éventuellement, peut-être que je vous parlerai de cette idée-là la semaine prochaine. Donc maintenant, on va voir le Scuttleboss. Le Scuttleboss qui, comme ses équivalents à pied, lui aussi, il est sur une araignée qui est un peu moche. En fait, c'est pas que l'araignée est moche, c'est juste que déjà le socle carré lui va pas. Et je suis pas fan de ces 2 grosses pattes. Et voilà. Et puis je suis pas fan du mec au-dessus, je trouve, voilà. L'araignée en elle-même, elle a une position qui est sympa. Donc, alors, le Scuttleboss, il coûte 100 points. Donc, il coûte pas cher. Il coûte pas cher du tout. Il coûte pas cher. Donc, on a vu que le Scuttleboss, il y avait une petite mise à jour de... Non, c'est pas là. Il a une mise à jour de ses règles. C'est pour son attitude de commandement. D'accord. Donc, mouvement de 8, blessure de 6, bravoure de 6, sauvegarde de 4+. Oui, écoutez, ouais. Ensuite, lance venimeuse, portée 2, attaque 4, toucher 4+, blessé 4+, perforation de 1 dégâts. Ça me dérange pas que le gobelin lui-même, il ait pas des stats ouf. Ensuite, gros gigantesque, 4 attaques, toucher 4+, blessé 3+, perforation de 1 dégâts 1. Bah écoutez... L'araignée géante avait une perforation de 1, donc je vais pas lui en vouloir que lui il ait une perforation de 1. Mais voilà. Après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont foutu des lames et des pointes sur ses pattes avant, et genre elle n'utilise pas ses pattes avant pour frapper. Bon, voilà. De toute façon, il coûte que 100 points, donc on va pas se plaindre de ses caractéristiques, qui sont moyennes. Donc c'est une monture, blablabla. Venin d'araignée. Si le jet de touche modifié pour une attaque de cette figurine donne 6, l'attaque inflige une blessure mentale à la cible et la séquence d'attaque s'arrête. Alors il me semble que là ici il y a une erreur. Voilà, c'est ça. En fait, il inflige D3 blessures mortelles. Et pas 1. Il inflige D3 blessures mortelles. Grimpeur. Donc bien sûr, il a la règle qui se déplace comme s'il volait alors qu'en fait il vole pas, et ça c'est cool. Ensuite, son aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de phase de charge, de votre phase de charge. Si vous le faites, choisissez une unité Growth Fighter Fang amie qui est entièrement adjugée au moins d'une figurine amie avec cette aptitude de commandement. Vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité choisie à cette phase. En outre, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de lance crochue de l'unité choisie à la phase de combat suivante. Oui, écoutez, on va relancer des jets de touche, hein, mais ce qu'on veut, nous, c'est le... ce qu'on aimerait, c'est que...
Ah si, ça fonctionne aussi, le venin d'araignée, ça fonctionne, c'est pas que sur l'attaque, c'est pour aussi l'attaque de lance. Ah, ça peut être efficace. Ok, ça peut, voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il peut pas se lancer sur lui-même. Parce qu'il a pas de lance crochue. Lui, il a une lance venimeuse. Là, c'est un peu con. C'est un peu con. Mais bon. C'est un peu con qu'il peut pas se lancer sur lui-même. Mais bon. Genre en dernier recours, voilà, au tour 5, s'il a plus de copains à booster, il peut toujours se booster lui, quoi. Mais bon, bah, du coup, là c'est pas possible. C'est couillon. C'est couillon. Alors, il me semble qu'on a fait le tour de tous les héros, si je dis pas de bêtises maintenant, ce soir. Ouais, je crois bien qu'on a fait le tour de tous les héros. Alors,